Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des Hauts Potentiels, dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Une question de Martine, alias Lila Rose, je pense, dans le groupe privé. Martine qui nous dit « Bonjour Sig, comment mettre un frein à ce besoin de 36 000 projets qui m'épuisent physiquement, intellectuellement et même financièrement? Peut-on se mettre en stop de temps en temps et se mettre en mode vacances ?» nous dit Martine. Alors, je traite souvent ce sujet-là. Et je vais en remettre une couche à ce sujet-là. Un haut potentiel, effectivement, il a besoin de 36 000 projets. Il a besoin de tout le temps être en activité physique ou intellectuelle. Il a des pensées en arborescence. Il a 10 000 projets qui l'intéressent. Tout l'intéresse. Et tous ces intérêts font des ramifications vers d'autres choses qui l'intéressent encore plus. C'est très bien. Mais tant qu'on n'a pas fait le point sur sa mission de vie, c'est là où ça va te bouffer physiquement, intellectuellement et financièrement. Pourquoi ? Parce que tout ça, ça part dans tous les sens. Et un haut potentiel, il peut s'intéresser à tout. Il va regarder un stylo comme ça, et il va s'intéresser à tout. La machine qui a fait le stylo, comment on a fait l'encre dans le stylo, comment ça se fait que la petite bille au bout, on a réussi à la faire rentrer là. Mais qui c'est qui a décidé un jour de faire un stylo ? Il peut s'intéresser à n'importe quoi, un potentiel, et rester des heures à étudier un stylo. Je le sais, ça m'arrive. La problématique, c'est quand ça part dans tous les sens. Et là, on se dissipe, on se dilue, on dilue sa potentialité et quand on dilue, on n'avance pas. Quand on définit clairement sa mission de vie, son ikigai, et je vais encore une fois y revenir à cet ikigai, on se donne un but, une direction dans sa vie. On réfléchit 2 minutes à ce pourquoi on est fait et à ce qui pourrait aider les gens. On a une sonnerie, c'est pas mal ça. Ça réveille Bella. Mais oui, vas-y, tu peux y aller, vas-y, allez. On est en direct, non, tu veux pas y aller. C'est pas grave. C'est enregistré et tout, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Donc, on va peut-être attendre que ça s'arrête. Je crois que c'est intéressant. Vas-y, allez, va chercher. C'est les enfants qui arrivent en dessous, ça. Et hop là, c'est parti. On est en direct, c'est comme ça ici. Le bureau saute au dernier étage. Et ben voilà, c'est comme ça. Donc, je reprenais, comme ça, on pourra faire une coupure. Voilà. Trouver sa direction, prendre 2 minutes pour réfléchir où se situe son point fort et comment je pourrais faire avec cette passion, ce point fort, aider les gens. Là, ça se situe l'ikigai, là où je suis passionné, là où j'ai des compétences et là où ça pourrait aider les gens. Et tout ça, c'est la mission de vie, c'est l'ikigai. À partir du moment où on se dessine une cible à atteindre, tous ces projets de tous les côtés, eh bien, on va savoir comment les choisir. Au lieu de penser au stylo, comment a été fait le stylo, et ça ne me sert à rien pour avancer vers cet objectif-là, je vais dire non, le stylo, en fait, c'est pas le plus intéressant. Qu'est-ce qui m'intéresse ? C'est ce qui mène là-bas. Enfin, il fallait que j'étudie de la souris. La souris, parce que mon projet, c'est l'informatique, c'est etc., c'est ci, c'est là. Donc, ça permet, l'ikigai, de faire des choix stratégiques dans sa vie et arriver à écarter les projets qui sont épuisants physiquement, épuisants intellectuellement, épuisants financièrement, parce qu'au bout d'un moment, on se dit, mais pourquoi j'étudie ce stylo, en fait ? À quoi bon ? Pourquoi je me suis intéressé pendant 3 semaines à ce stylo-là et que j'ai regardé tous les sites de fabrication, toutes les vidéos ? Ben en fait, pour rien, c'était juste, ça me stimulait, c'est tout. Ben, au lieu de faire ça, on va dire, non, mais en fait, le stylo ne me sert à rien, je sais que mon objectif, mon ikigai, il est là-bas, c'est par exemple, je sais pas moi,
monter un centre équestre pour les enfants, puisqu'on parlait d'animaux tout à l'heure. Ben non, c'est pas le stylo qu'il faut que j'étudie. Il faudrait peut-être que j'étudie les pailles, les herbes qu'on met, les nourritures pour les chevaux. Comment récupérer les herbes, comment avoir les herbes les plus remplies de vitamines. Et là, on commence à étudier des sujets qui, au lieu de partir dans tous les sens, partent dans la bonne direction de son ikigai. Et on fait les choix. Et ces choix, au bout d'un moment, sont tellement stratégiques que on monte son projet d'ikigai, son projet de vie, sa passion, sa mission de vie, et au bout d'un moment, eh bien, physiquement, on est super épanoui parce que ça fait avancer les choses, intellectuellement, on se rend compte que ça avance dans la bonne direction, et financièrement, on monte un projet de vie, un projet professionnel qui tient la route. C'est pour ça que Martine, c'est super important pour une personne normale, l'ikigai, c'est vital pour un potentiel de déterminer son ikigai, sa mission de vie. Parce que sinon, le potentiel, il part dans tous les sens. Une personne normale, elle va partir un peu de temps en temps à droite à gauche, mais le potentiel, il va partir dans tous les sens. Donc, il faut se mettre une cible, dire je vais dans cette direction-là, et tout ce qui ne me mène pas dans cette direction-là, c'est des sujets certes très intéressants, mais je les étudierai une fois que j'atteins mon objectif qui est là-bas, ma cible. Donc, pour l'instant, le stylo, il ne me sert pas à grand-chose. Je vais étudier autre chose, ou je m'intéresse à autre chose, ou je lance un autre projet qui est plus en accord avec cette bonne direction. Il faut choisir un cap quand on est haut potentiel. Si on ne choisit pas de cap, le haut potentiel, il part de partout. C'est capital, l'ikigai. Et je suis désolé, je prêche encore une fois pour ma paroisse, mais il n'y a pas que moi qui le fais. Faut trouver sa mission de vie, son ikigai. Moi, je l'apporte de manière très rationnelle, de manière très scientifique, parce que c'est mon mode pédagogique. Mais si tu dois trouver ton ikigai par la spiritualité ou en allant chanter les alléluia au milieu des chants, je m'en fous. Trouve ta mission de vie et tu vas voir que tout ce besoin d'avoir 36 000 projets vont se réduire parce que tu vas prendre des décisions beaucoup plus stratégiques par rapport à tout ça. Martine, j'espère que je t'ai aidé. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.